Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Niap, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2020, vidéo qui fait un petit récapitulatif sur cette année pas évidente, cette année marquée par la crise du Covid, et surtout marquée par un bouleversement dans tous les domaines, et notamment dans le monde du livre. En effet, la crise du Covid a touché de plein fouet les auteurs, les éditeurs, les libraires, et nous lecteurs dans une moindre mesure. Malgré tout, malgré ces deux confinements, un nombre de sorties a quand même été assuré cette année, ce qui nous a permis de découvrir plein de bons titres jusqu'à la toute fin de cette année. Voilà. Je remercie ensuite les auteurs qui se sont prêtés au jeu de l'interview à distance. En effet, on vous a présenté des interviews faites à distance avec Serge Perrotin, Nico et Jérôme Alquier. Je les remercie tous les trois. Et j'espère qu'on pourra prochainement retrouver d'autres auteurs en direct. Enfin, j'ai fait un constat, nous sommes 200 abonnés de plus que l'année dernière, et donc toute l'équipe et moi vous remercions, en espérant que le contenu qu'on vous propose vous plaît, et ce sera pour nous un plaisir de continuer en 2021. Je vais maintenant vous proposer une sélection de mes meilleures lectures de cette année. Je ne vais pas forcément m'étendre sur tous les titres. Par contre, en barre d'infos, je vous renverrai sur les chroniques vidéo ou les interviews qui ont été publiées sur notre chaîne. Si vous avez des commentaires à partager, des lectures que vous avez aimées, des lectures que vous n'avez pas aimées ou des choses que je n'ai pas citées, eh bien libre à vous, faites-le en commentaire. À noter que je ne vous parlerai pas de Batman, Curse of the White Knight, ni du tome 2 de Il faut flinguer Ramirez, tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus. Voilà. On commence avec le premier titre, le meilleur titre, pour moi en tout cas, de cette année, c'est Carbone et Silicium, signé Mathieu Bablet. Cet album est un gros album, comme vous pouvez le voir. C'est un album de science-fiction qui nous raconte l'histoire de deux intelligences artificielles matérialisées dans deux corps robotiques. Et on va voir l'évolution de ces deux personnages sur plusieurs dizaines d'années. C'est superbe, c'est vraiment très bien réalisé, c'est du Mathieu Bablet, donc à la couleur, au dessin, c'est toujours très fouillé, et puis dans tout ce que ça évoque et tout ce que ça renvoie, c'est vraiment un plaisir de lecture, et c'est vraiment l'album qui m'a marqué le plus cette année. Autre surprise, très bonne surprise cette année, il s'agit de These Savage Shores, paru chez iComics. Très très bonne surprise. C'est ma première lecture de chez iComics parce que le programme éditorial me branchait pas plus que ça. Et là j'ai été séduit par ce comics signé Ramvi au scénario et Sumit Kumar au dessin. Alors le dessin est vraiment chouette, hein. Comme vous pouvez le voir, le dessin est très fin. C'est très très immersif, hein. Grâce au scénario et grâce au dessin, on est vraiment immergé dans ce récit. Ce récit c'est simple, hein, c'est l'histoire d'un vampire qui quitte l'Angleterre, qui est un petit peu obligé de la quitter car il est un petit peu grillé. Et donc il s'en va vers les Indes, histoire de pouvoir assouvir sa passion, en quelque sorte, mais il va tomber sur plus fort que lui. Effectivement, le folklore local est robuste, et ça va nous faire une très très belle histoire. À noter que Ramvi, le scénariste, est un talent qui monte, et qui va bientôt arriver chez DC Comics sur une prochaine série. Troisième lecture, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre maintenant, c'est Horseback 1861. Alors, toujours édité chez Ankama, comme Carbone et Silicium. Horseback est signé au scénario David Asteda et Nico, dont c'est la première BD, dont vous pourrez retrouver une interview sur notre chaîne. C'est un western plutôt déstructuré, hein, de par le dessin, d'accord. C'est un chouette dessin de la part de Nico, et effectivement, moi je m'attendais pas à connaissant le dessinateur, je m'attendais pas à le voir sur un western. Ça marche très bien. Bon, on attaque le western plutôt façon Tarantino que façon John Wayne, autant se le dire. Par contre, ça marche très très bien. Il y a une toute première partie qui est un petit peu délicate du point de vue narration,
Il faut juste s'accrocher sur cette première partie et puis très vite on arrive sur une narration qui est plus fluide, avec un vrai développement de l'intrigue et de l'action, et c'est vraiment excellent. J'ai beaucoup aimé ce western, même si j'aime bien les westerns classiques, celui-là m'a beaucoup plu. Et c'est plaisant de voir un jeune talent comme Nico, dont c'est la première BD, car c'est bluffant, le travail est vraiment impressionnant. Autre bonne surprise de cette année, il s'agit de Naissance du Tigre, paru aux Humanoïdes Associés. Alors, Naissance du Tigre, ça n'a rien à voir avec les Brigades du Tigre, évidemment. Naissance du Tigre, c'est signé Feldric Riva et Jean-Baptiste Eustache. Ça se passe à Paris en 1889. Et en fait, ça raconte l'histoire de Célène Foucard, qui est une jeune femme qui peut rentrer, grâce à une machine électrique, qui peut rentrer en communication avec les défunts. Et elle va rentrer en communication avec quelqu'un qu'elle ne souhaitait plus rencontrer. Et donc l'enquête va être menée par l'inspecteur Lacassagne. Alors l'inspecteur Lacassagne, c'est ce personnage-là qui est hyper badass, hyper charismatique. Et tout le développement de l'action va être excellent. Voilà. Alors, on a un dessin qui là aussi est très plaisant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça évoque, pour ceux qui connaissent, Mike Mignola. On retrouve quelques petits points communs. Ça évoque aussi, pour ceux qui connaissent la Brigade Chimérique, ça évoque Jess, le dessinateur. Et c'est vraiment une histoire bien ficelée, avec des retournements de situation. J'ai vraiment bien aimé, c'était une bonne surprise. Autre grosse sortie, alors là, gros coup de cœur, c'est Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia. Vous pouvez retrouver l'interview de Jérôme Alquier sur notre chaîne, qui s'est prêté à une belle interview, pour nous raconter toute sa passion et nous présenter tout son talent, puisque c'est avec sa passion et son talent qu'il a fait ces puisqu'il y a 3 en fait, bandes dessinées, voilà, d'accord. En fait, c'est très simple. C'est une histoire d'Albator qui s'insère dans la chronologie, en fait, entre les 2 séries animées. On s'y retrouve très bien. Les pages sont magnifiques. Le dessin de Jérôme est superbe. Le gros point fort de ça, c'est que le récit est aussi très bien rythmé et très prenant, et que c'est accessible. C'est-à-dire que si vous faites partie de la génération qui a connu Albator, eh bien vous allez pouvoir naturellement prendre plaisir à lire ces albums. Si vous ne faites pas partie de cette génération, eh bien l'album est suffisamment accessible pour vous présenter le personnage et satisfaire votre curiosité et votre plaisir de lecteur. J'ai fait l'expérience avec des amis qui ne connaissaient pas Albator, ou peu, et qui sont ravis de la lecture de ces 3 albums. Donc, il y en a 3, c'est accessible, et c'est un plaisir de lecture. Albator, Capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, dans la collection Classics chez Kana. À noter, et ça, ce sera une grosse attente de 2021, c'est que dans cette même collection, Kana va publier en octobre Goldorak, une aventure de Goldorak, la suite de Goldorak, signée par Xavier d'Horizon et Denis Bajram, qui sont 2 grands noms de la BD, entre autres, ainsi qu'un studio qui les a assistés avec des talents certains. Voilà. On continue avec autre chose, une autre BD qui m'a marqué en 2021. On était en tout début de 2021. C'est Meou et Kiki, une aventure de Tiff et Tondu par Blotch et Robert. Alors, pour moi, ça a été ma première lecture de Tiff et Tondu. Et ça a été mon premier album de Blotch que j'ai découvert. C'est paru chez Dupuis, on dirait un petit peu une collection air libre, mais non, c'est paru chez Dupuis. Alors l'action se situe dans les années 80, donc les auteurs ont pris un malin plaisir à nous donner plein de petits indices et à parsemer en fait l'album de petites références aux années 80, que ce soit les voitures, que ce soit différents mobiliers. C'est une histoire policière, sombre un petit peu, qui nous ramène tout simplement dans les films policiers. Il y a un côté cinématographique dans cette BD, ça nous ramène dans les films policiers des années 80. Et puis les personnages ont des gueules, clairement. Comme on peut le voir, chaque personnage
a une gueule qui est marquante, et ça participe vraiment au côté nostalgique de cet album, de cette histoire policière. Mais Wikiki, c'est sorti chez Dupuis. Superbe album également paru au Lombard, il s'agit du Convoyeur. Le Convoyeur est un récit qui commence en mode post-apocalyptique et qui va évoluer, pour moi, un petit peu après différemment, mais c'est un très très bon récit, signé Tristan Rouleau au scénario et Dimitri Armand au dessin. Dimitri Armand étant un de mes dessinateurs préférés. Le point fort de Dimitri Armand, c'est qu'il nous livre toujours des personnages avec un chara-design qui est toujours poussé, les personnages sont badass, et là, on n'est pas déçu du tout. Donc l'idée de cet album est simple, hein, on est dans le futur, et le monde a connu un virus, comme on l'a connu cette année. Le monde a connu un virus qui s'appelle la rouille, et qui s'attaque au fer, alors qui s'attaque au fer dans les objets, mais qui s'attaque aussi au fer à l'intérieur du corps humain, et ça peut faire des choses qui sont assez surprenante. Voilà. Autre point fort de cet album, eh bien, c'est que l'histoire est complète. C'est-à-dire qu'on a une histoire complète, et puis il y aura un tome 2. Certaines questions restent en suspens à la fin de cet album, mais du coup, on a quand même une histoire. Enfin, dernier album dont je vous parle, qui m'a marqué et que j'ai adoré cette année. Il s'agit de Malgré tout, signé Jordi Lafèbre, publié chez Dargaud. Jordi Lafèbre, vous connaissez, il s'agit du dessinateur de la série Les Beaux Étés, il a également dessiné La Mondaine, et puis d'autres albums avec Zidrou. Là, il scénarise tout seul, et puis il affine son trait, en fait. C'est ça qui est fort. Il nous raconte une histoire d'amour, et le trait de Lafèbre, le trait, c'est de l'émotion. Et on voit tout de suite, dès la première page, on voit l'émotion et les sentiments qui animent ces deux personnages, dont l'histoire nous est contée à rebours. On commence au chapitre 20 et on termine au chapitre 1. C'est une belle prouesse, parce que, comme je le disais, il a affiné son trait. On sent une belle inspiration, puisqu'il n'y a pas de temps mort dans toute la narration. Et il y a des récits qui sont parlés, et il y a des récits qui sont écrits, en fait. Les deux personnages correspondent, et ça nous donne une belle forme de narration, avec des dessins qui sont toujours très 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 jolis. Voilà. Malgré tout, signé chez Dargaud par Jordi Lafèbre. C'est tout, c'était tout pour la sélection de cette année 2020. Je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.